pour discuter des questions d'actualité nationale. Au premier chef, nous avons noté qu'en dépit de notre invitation au gouvernement de procéder à une baisse significative des carburants conformément à l'effondrement des cours mondiaux de pétrole et aussi conformément à ses propres engagements sur la flexibilité des prix des produits pétroliers, nous avons fait le constat que le gouvernement reste sourd à notre appel. Il a même superbement ignoré cette demande sociale extrêmement importante et qui vient du plus profond de notre pays, parce que tous les Guinéens qui se sont solidarisés avec les syndicats la dernière fois pour accepter d'aller en grève, ce n'était pas simplement parce qu'ils voulaient suivre les mots d'ordre des syndicats ou parce qu'ils étaient syndiqués, mais simplement parce que la baisse du prix du carburant est pour eux un impératif absolu, parce qu'elle conditionne le coût de la vie, elle améliorerait leur pouvoir d'achat et elle contribuerait donc effectivement à faire en sorte que leur bien-être aille de s'améliorer. Malheureusement, le gouvernement est resté muet, est resté sourd par rapport à cette revendication. Nous avions donné jusqu'au 20 mars au gouvernement pour prendre des dispositions afin que cette baisse soit effective. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas la moindre réaction. Le gouvernement se drape dans son arrogance et ignore superbement les appels réitérés de l'opposition. Nous avons donc, constatant cette situation, décidé d'entrer donc dans une série de manifestations pacifiques jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que tout le peuple de Guinée avec l'opposition républicaine a vu de baisser le prix du carburant pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Donc nous avons donc décidé d'appeler le peuple de Guinée à observer 2 journées villes mortes successives, les 30 et 31 mars prochains, c'est-à-dire mercredi et jeudi en 8. Nous demandons donc à tous les Guinéens, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur religion, leur ethnie, leur âge, de s'associer à ce mode de grève, car il s'agit d'une lutte en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie, en faveur de l'élévation de leur pouvoir d'achat, pour éviter que la malgouvernance pratiquée dans ce pays ne rejaillisse sur leurs conditions d'existence, pour faire en sorte que, effectivement, la baisse de ce prix du carburant puisse avoir lieu le plus rapidement possible, de manière à ce que les prix le coût de la vie baisse de façon significative. Nous avons donc décidé, dès le 24 mars prochain, c'est-à-dire le jeudi prochain, de tenir une conférence de presse à la maison de la presse à Koleya pour expliquer encore davantage au peuple de Guinée, en passant évidemment par le vecteur de la communication que sont les médias, pour leur expliquer au peuple de Guinée les motifs, les raisons, les conditions dans lesquelles nous allons organiser ces manifestations. Donc nous avons également évidemment parlé du processus électoral guinéen. Nous avons fait le constat qu'en dépit de nos appels répétés, là aussi, l'accord du 20 août 2015 continue à être superbement ignoré par les autorités de ce pays. Les dispositions auxquelles elles ont librement souscrit ne sont pas respectées, et notamment en ce qui concerne la réforme de la CENI, en ce qui concerne la qualification du fichier électoral, en ce qui concerne le respect du calendrier pour les élections communales et communautaires, qui apparemment on ne veut pas qu'on les tienne au 30 juin et peut-être même au-delà. Parce que nous savons que la CENI nous a habitués à des reports successifs qui vont peut-être nous amener jusqu'en 2017 si les choses devaient rester en l'état. Nous avons discuté de ces questions. Nous avons fait le constat que le comité de suivi qui regroupe aujourd'hui la mouvance présidentielle, l'opposition, les partenaires techniques, la société civile et la CENI, et qui est censé être l'unique cadre de dialogue existant en ce moment, nous avons fait le constat que le comité de suivi est superbement ignoré par la CENI, qui ne se sent pas tenu par les résolutions que ce comité de suivi prend. Donc nous avons donc décidé de saisir directement le Premier ministre d'un courrier, puisque c'est le Premier ministre qui constitutionnellement est chargé de la promotion du dialogue social et de l'application des accords politiques que le gouvernement passe avec les partis politiques. Donc nous allons saisir également d'un courrier pour demander l'ouverture d'un dialogue, un autre dialogue politique, qui va au premier chef permettre de faire l'évaluation de l'état d'exécution de l'accord politique du 20 août 2015, de manière à voir quelles sont les priorités qu'il faut fixer dans le cadre de ce processus électoral et les actions qu'il faut mener immédiatement. Donc c'est en substance ces questions que nous avons évoquées. Donc nous vous demandons à vous tous d'être nos relais auprès de la population. Le combat que nous menons dans le cadre de nos manifestations, cette fois-ci, c'est des combats qui sont liés directement à la demande sociale, donc aux conditions de vie de vous tous, de tous les Guinéens. Il n'est pas normal que le prix du carburant, qui a baissé de plus de 70%, n'ait pas de répercussion sur le prix à la pompe.
donc sur les prix de transport, sur les prix des denrées de première nécessité des Guinéens. On se bat pour cela. On espère donc votre soutien, votre accompagnement pour que cela soit très bien perçu. Il ne s'agit pas d'une journée ville morte pour des questions politiques. Les questions politiques sont importantes, mais là, il s'agit d'une journée ville morte qui appelle tous les Guinéens, quels qu'ils soient, à participer à cette manifestation pour que leurs conditions de vie, eux et leurs familles, s'améliorent.